Voilà, nous sommes en train de prendre nos Bibles. Nous allons parler pendant moins de 20 minutes pour pouvoir permettre à ce que le ciel nous soit déchaîné, afin que le Zoé de Dieu puisse rentrer dans chacun de nos cœurs. Nous allons prendre la première écriture dans le livre de Jérémie. Jérémie, la deuxième écriture, nous allons la prendre dans le livre de Proverbes, le quatrième premier verset, premier chapitre, quatrième verset. Jérémie, premier chapitre, 4 à 5. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 et 5. Nous allons lire dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Deuxième écriture, tu prends le 4e verset. Proverbe, premier chapitre, 4e verset. Je préfère que tu commences, vous pouvez remonter à partir du 2e verset jusqu'au 4e. Proverbe chapitre 1er du 2e verset au 4e verset. Nous allons lire dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à un Seigneur et nous reprenons nos places. Voilà, au fait, ce matin, non seulement je veux être en train de marcher dans différents tableaux de vie de jeunes, mais j'aurai aussi affaire à des grands jeunes, affaire aussi à des parents qui ont résolu accompagner ce deuxième service. Nous sommes en train évidemment de préparer l'Exode. Qui dit Exode, on voit une grande édition que notre vision organise chaque année dans la dernière partie. À partir du 22 novembre jusqu'à la traversée le 31 décembre, nous avons une alliance avec le Seigneur où nous nous réunissons chaque jour à partir du 22 novembre, sauf lundi, sauf aussi le samedi. Et nous nous soumettons, nous nous inclinons selon la recommandation que Dieu nous a donnée depuis l'existence de cette vision où nous nous abstenons à tout ce qui est meilleur, mais nous ne prenons pas la meilleure dégustation, nous prenons juste l'aliment des végétariens. Nous devenons des régimistes. Pour un sacrifice, on prend pouvoir non seulement dire à notre Dieu merci, mais préparer l'ouverture d'une année qui n'est connue que par celui-là qui fermera l'an 2025 et qui nous donnera la quittance sur la clé de l'an 2026. Je vais parler à un jeune de cette thématique. J'ai eu à échanger avec le responsable de cette commission, ce département, pour qu'on puisse approcher la jeunesse en organisant des salons de lecture, salons de réflexion, salons des jeunes, pour éviter que les enjeux de l'heure puissent arriver à percuter par ces avilissements, par les dépravations de mœurs, plusieurs destinées. Aujourd'hui, il est difficile de voir le jeune se déterminer à pouvoir tracer l'axe de sa loi du devenir avec une détermination de la loi de la sagesse et la loi de la discipline,
la loi aussi de la culture. Nous parlerons de la jeunesse ou le jeune face à sa destinée. Face à sa destinée. Aujourd'hui, il y a des parents qui regrettent le temps qu'ils ont laissé glisser entre leurs mains quand ils en avaient l'énergie d'ensemencer leur destinée. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. La conséquence qui se découle dans plusieurs familles dont les géniteurs ont raté la formation, ont raté le cursus normal du savoir-faire et du savoir-vivre, dont les géniteurs ont raté l'école de la vie, l'école du savoir. Aujourd'hui, il y a tellement de déboires, des échecs dans plusieurs destinées de ces parents qui n'ont pas été, et sur le plan spirituel et sur le plan éducationnel, dans une bonne gibecière, une bonne marmite. Nous allons nous servir du jeune Jérémie. Et avant propos, j'aimerais justement donner le concept, la définition du concept destiné. Chacun de nous doit retenir qu'il est en train de monter et allant quelque part, jeune. Tu as l'âge que tu as aujourd'hui. Tu dois retenir que tout ce que tu fais, tu le fais pas au brio. Il n'y a pas du brio. Il y a des parents aujourd'hui qui regrettent d'avoir mal géré le temps de la jeunesse parce qu'ils se sont éparpillés. Ils ont enceinté à gauche, à droite. Et quand ils ont redressé la tête, pour mettre le pied dans l'équilibre et commencer l'histoire de leur meilleure vie active, ils ont eu accidentellement des dégâts. Il a fait accidentellement des dégâts en mettant au monde illégitimement avec plus d'une, deux, trois, quatre femmes ou jeunes sœurs, en violant même. Et ils ont eu à tâcher leur tableau de la considération et de la respectabilité. Et dès lors qu'il entre dans une loi des liens sacrés du mariage, le fait qu'il a eu à faire des erreurs en ayant les enfants, il va faire souffrir cette légitime femme qui sera dotée. Et même la belle famille dans laquelle il va mettre sa tête, il y aura des points d'interrogation pour dire notre fille est entrée dans les mains d'un homme qui a un passé caricaturé. Des fois, ce n'est pas parce que le jeune l'a voulu. Des fois, c'est parce que ce jeune n'a pas été sous une prise en charge d'une poterie ou d'un leader, d'un mentor. Mais aujourd'hui, vous avez la grâce, vous les amis qui sont devant moi. Non seulement nous, prêtres, nous, sacrificateurs, nous, pédagogues, nous vous appelons à la bonne conscience, mais il y en a d'autres ici qui, de temps à autre, sont aux petits soins, non seulement de leurs instituteurs, au niveau des études supérieures, il y en a d'autres auprès de leurs parents. Il y a des conseils de famille, il y a des cultes en famille, il y a des conseils de certaines mamans pour pouvoir éviter que tout ce qui est dehors percute ta tête. Regarde voisin, dis voisin, réussir dans ta destinée, c'est un choix. Devenir meilleur, c'est un choix. C'est un choix. Tu dois toujours retenir que tu as un modèle à suivre. Le modèle à suivre, ce n'est pas celui-là qui te donne de mauvais conseils, qui a un mauvais parfum, qui te dit le contraire de ce que ton père t'interdit, ta mère t'interdit, qui te détache
de la parole de Dieu qui t'empêche d'aller dans les renseignements de jeunes au sein de la cathédrale de la foi, qui te demande d'être dehors, alors que tes parents t'exigent d'être à la maison à 18h, à 19h, qui lui, ça fait quoi? D'avoir une petite amie, un petit ami, de faire justement une relation illégitime. Mais je veux parler de celui qui a placé les mots dans ce jeune, Jérémie. La destinée n'a jamais été une conception d'un parent. La destinée n'a jamais été un plan d'une maman. Si les parents pouvaient tracer la destinée ou le plan, programmer une destinée de chacun de nous, je crois qu'aucun enfant ne pourra jamais arriver à rater sa vie, à rater son rêve. Il n'y a jamais eu un parent qui pouvait dire, je mets mon enfant au monde pour que cet enfant puisse être une honte. Je mets mon enfant au monde pour que cet enfant puisse finir par être une coquille vide. Tout parent, je suis parent. Ma fille est née là. Je m'investis jusqu'aujourd'hui pour qu'elle soit le reflet de mon image, qu'elle puisse honorer le traitement que je fais sur elle. Et tous les soirs, tous les jours, au petit soin, si pas moi, sa mère, je l'œille sur elle pour que la honte ne retombe pas sur ma vie. Il n'y a aucun parent qui met au monde un enfant pour que cet enfant mène la honte au retour. Jérémie, c'est aujourd'hui un livre que nous lisons. Il est possible que toi, en prenant de bonnes décisions, que tu puisses t'élever pour faire un bon choix et dire, je vais écrire une histoire qu'on va lire, parce que je vais quitter les faibles esprits qui lisent l'histoire. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut dire, je vais quitter le faible esprit qui lise l'histoire et je veux me connecter à la grandeur d'esprit qui écrivent l'histoire? Qui est celui ou celle qui va se décider de pouvoir être un auteur qui publiera les ouvrages et qui seront lus par les faibles esprits? Ne sois pas dans les faibles esprits, sois dans la grandeur d'esprit, bien que jeune, vois une grande destinée. Dis-toi, je serai tel, je ferai ce que mon père n'a jamais eu à faire de son vivant. Je ferai ce que ma mère n'avait jamais réalisé. Aucun de ma famille n'atteindra les résolutions que moi j'ai dans mes pensées, que moi j'ai dans mes résolutions. Pense devenir grand et l'Éternel t'accompagnera dans cette pensée. On ne devient pas ce qu'on n'a pas pensé. On devient ce qu'on pense. Alléluia. La pensée, c'est une matrice. La pensée, c'est en fait un moteur. Je peux appeler une pièce tournante dans le prophétique. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas pensé. La pensée, c'est un rêve. Tu penses devenir qui? Tu penses dégager quel poids spirituel? J'étais jeune. Dans les années 2000, je crois 1992, 94, 92, 93, j'ai commencé à penser devenir un leader. J'ai changé le langage, je disais à mes amis, je serai un homme qui aura des militaires. Ce serait un homme pour rentrer chez moi, vous devez être annoncé. Et c'est ça que je suis devenu. Et c'est ça que je suis devenu. Et aujourd'hui, pour rentrer chez moi, on doit t'annoncer. Parce qu'il y a des militaires. Tout ce que je disais, c'est ça que je suis devenu. Je disais à mes amis, moi je suis là. Je n'aurai pas seulement un seul véhicule. J'aurai un véhicule pour mes enfants, un véhicule pour ma femme, un véhicule pour le travail, un véhicule pour moi. Et c'est ça que je suis devenu. Jeune, tu peux le devenir. Alléluia. Jeune, tu peux le devenir. Je disais, je ne m'arrêterai pas seulement au diplôme. Je vais aller jusqu'à l'université, jusqu'à arracher un doctorat. C'est ça que je suis devenu. C'est ça que je suis devenu. Et c'est possible. C'est un choix que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une destinée cachée dans la matrice prophétique. La destinée prophétique. Et qui a la destinée de toi entre les mains?
c'est celui-là qui t'a connu avant que ta mère soit mariée à ton père. Avant que ton père ne soit sur le chemin de la croisée de ta mère, Dieu connaissait que toi tu t'appelleras tel que tu t'appelles. Dieu savait que toi tu naîtrais dans cette famille parce que tu vas redresser toutes les échelles négatives de dévalorisation de ta famille. Quelqu'un me donne la main, bien c'est possible. Tu es capable d'arrêter la honte dans ta famille. Tu es capable de redorer les blasons de ta famille. Aujourd'hui c'est Jérémie. Nous voyons les Abraham. Nous voyons les Jephthé. Bien que d'accord il pouvait passer par les ignominies, par des circonstances humiliantes. Mais il a redressé la tête. Il a pris sa vie du bon côté. Prends ta vie du bon côté. Je peux te donner un exemple. Ma mère venait de partir. J'arrive à Lubumbashi en tant qu'aîné. J'ai trouvé toute la famille. La famille de mon père, la famille de ma mère. Nous sommes 3 garçons et une fille. Mes 2 frères sont aux États-Unis. On a pris le même vol et on est arrivé à l'aéroport de Lubumbashi. Il y avait déjà une délégation des amis qui nous attendaient à l'aéroport. Nous sommes arrivés au lieu du deuil. On est tombé dans les bras de notre père. Tout le monde attendait à notre arrivée que nous fassions une réunion pour savoir comment est-ce que leur soeur, qui est notre mère, sera enterrée. Le représentant de la famille de ma mère, ma défunte mère, ma regrettée mère, pose la question à mon père. Tu as dit que tu attendais tes enfants. Nous devons savoir où est-ce que nous allons enterrer notre sœur. Qui va acheter les cercueils? Qui va acheter les caveaux? Comment les deux va se passer? Mon père m'appelle et me dit, c'est toi l'aîné. Comment vous êtes organisé? Parce qu'une réunion sera faite bientôt là. Moi je suis fatigué, des amis qui ont fait des kilomètres depuis le deuil. Je préfère que vous enterrez ici, pas mardi, mercredi. J'ai dit on enterre mardi. Mon père me dit comment? J'ai dit, il était samedi, il était vendredi. J'ai dit j'ai tout organisé à partir de Kinshasa. On enterre mardi. Il n'y aura aucune réunion, il n'y a aucune cotisation. Moi me dit il y a aucune. J'ai dit il n'y a aucune réunion, aucune cotisation. De Kinshasa, on a été en contact avec toutes les structures de Kasangiri. On a fait le choix. Papa dit non, je veux savoir. Ma femme doit le meilleur hommage. J'ai dit, on a pris tout ce qui est valeureux. Dites-moi. On s'est mis avec mes frères. On a pris un cercueil de $2500. Papa dit, ok. Des couleurs blanches? Oui. On a pris les caveaux de $6200. Les derniers. Dit, ok. Encore, on a pris la salle de recueillement de plus de $800,000. Vous avez déjà payé? Ok. On a pris. Et dites à ta famille et à la famille de ma mère, il n'y a pas de cotisation. Mais recueillement, mais après, nous allons aller au bain de consolation. On a placé $5,000. Tout le monde va manger. Il y a même une salle de VIP où il y aura un buffet pour le VIP. Ah. En plus de ça, le numéro 1 de la province amène des militaires pour la sécurité du deuil. Ah bon? Mais les transports, Moulikap va placer les bus. Moulikap? Oui, Moulikap va passer les bus. Mon père qui était faible par le départ de sa femme, le corps de mon père a été ressaisi. Le deuil a commencé à sécher dans le cœur de mon père. Mon père a remis le sourire. Jeune, bats-toi pour honorer ta famille. Jeune, abandonne cette vie de désordre parce que ta destinée est meilleure. Prends le temps d'étudier, prends le temps de t'appliquer parce que ton père compte sur toi. Ta mère compte sur toi, la société compte sur toi, l'église, moi je compte sur toi. L'alcool ne paye pas, les films pornographiques ne payent pas, les petits copinages ne payent pas, la discipline paye. Jérémie s'est discipliné parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Tu es encore jeune, mais tu dépenses ton énergie en trompant ta mère qui est sur cours de rattrapage alors que tu es en train de traîner avec une jeune fille qui est encore chez elle. Tu n'as que 500 ou $5. D'ailleurs, tu n'as rien. Ton téléphone, c'est ton père qui te l'a acheté. C'est un téléphone d'abord où tu y as tellement dérangé. Et puis on te l'a donné. Tous les jours, tu déranges. Au-delà du transport, on te fait un ajout, un TVA, une valeur ajoutée pour avoir un peu de mégas. Et les mégas, tu mets, tu ne dépasses pas 2 mégabytes.
Si ce n'est pas 2000 francs de forfait, c'est 500 $. 500 000 francs. 500 000 francs. Mais tu vas donner à celle que tu vas provoquer combien? Tu vas tromper. Si tu t'obstiens, tu te donnes la discipline de garder ton énergie en tant que jeune, la société comptera sur toi. J'ai reçu l'appel de mon père qui me dit, franchement, c'était toi que j'ai vu. Je dis, c'est-à-dire, mais tu as prêché devant le président de la République. Je dis, c'est ton fils, papa. Le président t'a salué, il dit, c'est ton fils, papa. Il dit, mon fils, tu nous as détaché la honte. Aucune tête de ma famille n'a eu à faire ce que tu as fait. Je suis fier de toi, même si je mourrais aujourd'hui. Prends toutes les photos, amène ces photos où tu es avec les chefs de les chefs d'État. J'étais jeune, je ne savais jamais un jour que moi je prêcherai, le président sera là. Il sera parrain du couple que je bénirai. Alléluia. Je toucherai la main de la première dame. Je saluerai le président de la République. Jeune, en toi il y a une destinée. Jeune, en toi il y a une destinée. Jeune, abandonne le monde, abandonne les sexes, abandonne ce désordre. Attache-toi à ta destinée. Regarde voisin, dis voisin, ta destinée est meilleure. 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 Capitalise ton énergie pour tracer la route de ta destinée. Jeune, tu peux encore te redresser, tu peux encore faire meilleur. Tu sais, aujourd'hui, ceux-là qui sont partis avant toi regrettent parce qu'il n'y aura pas moyen de refaire. Mais toi, tu as moyen de pouvoir écrire l'histoire. Alléluia. Il y a moyen de réécrire l'histoire parce que tu n'es pas encore marié, tu es aspirant. Tu es aspirant, tu aspires encore, tu aspires encore. Jérémie s'est levé. Il a écouté, il dit, les paroles. J'aimerais que nous lisions ça. Hein? Jérémie, prends-moi 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. C'est bon, merci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ce n'est pas la parole de sa mère. Ce n'était pas la parole de son père ou de son oncle. Celui qui trace la meilleure destinée, c'est celui qui t'a créé. Celui qui a les paroles qui peuvent faire de toi un jeune meilleur. Un jeune qui peut faire un mariage où quand on regarde ton mariage, on respecte ton alliance avec le Seigneur. Hier, on a été au mariage à la soirée avec ma femme. On est entré à la soirée, on a dit, hey, c'est une soeur que j'avais prophétisée ici. Quand on entre comme ça, d'abord avant d'entrer, on doit vous checker. Vous devez passer par un appareil de test. De check qui est électronique. Vous entrez. Et quand vous entrez, vous sentez que il y a vivre et vivre. À Kemecha ici sur justice. Et quand j'entre, on me dit, pasteur, c'est toi qui vas faire la prière. Et faire la prière devant qui? Devant la première dame. Et moi et ma femme, on était là. Le couple Mbemba était là. La première ministre était là. La première dame était là. Et nous, on était là. Et je devais faire la prière devant tous les conseillers, la présidente, tous les ministres. J'étais jeune, je ne pensais jamais que moi, on me donnerait aussi un micro que je puisse être devant la première dame, la première ministre, dire la prière. C'est en toi, c'est en toi. Change ta façon de mener ta vie. Sois propre, arrange ta marche avec le Seigneur. Ton Dieu est capable de te donner ce bâton, d'être leader, d'être élite et de réussir et de donner une nouvelle énergie afin que ta tête soit capable de pouvoir imposer une autre histoire. Et tu peux le faire. C'est l'Éternel. Quelqu'un te répète après moi, l'Éternel. C'est l'Éternel qui a la clé de ta destinée, mon frère. C'est comme ça que la Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de... Tu dois d'abord aimer Dieu. Quel est le jeune qui aime Dieu? Qui est le jeune qui aime d'abord sa vie? Est-ce qu'il y a un jeune qui aime d'abord sa vie? Sois sérieux, tu aimes trop sa vie. Qui est le jeune qui aime trop sa vie? Tu aimes tellement trop ta vie que Dieu, hein? C'est ça bien? C'est ça mon ami. Qui est le jeune qui aime tellement Dieu? La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de 3, de tout mon cœur, c'est-à-dire que je dois plus aimer Dieu de tout mon cœur. C'est que je dois éviter de partager mon cœur avec tout ce qui est musique mondaine. Quand j'ai reçu la foi, j'ai pris la décision de tout abandonner. J'étais très jeune. Je me suis marié à 29 ans.
Pas parce que c'était facile. Parce que j'ai pris la décision de changer ma vie. J'ai eu ma première fille à 29 ans. À 29 ans. À 29 ans, oui. Je me suis marié à 28 ans. À 29 ans, j'avais déjà ma première fille qui est là. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à voir autrement ma vie. J'ai commencé à écouter les langages de la Bible. J'ai commencé à chercher à comprendre comment ceux qui sont dans la Bible pouvaient faire une histoire. J'ai commencé à vouloir écouter un peu mon idole. C'était Jésus-Christ. Mon maître, ma référence. Il veut que je devienne quoi? Il veut que je fasse quoi? Il est dit dans la parole, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. J'ai commencé à chercher à comment aimer Dieu. J'ai tout enlevé dans mon téléphone. J'ai enlevé tous les livres. J'aimais beaucoup la lecture. J'aimais tellement la lecture. Ce qui a permis qu'aujourd'hui je puisse arriver même à parler même devant les chefs d'État sans frousse. Dire une prière et dire un discours sans trembler. C'est parce que je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Vous les jeunes, vous êtes devenus trop Facebook, trop réseaux sociaux. Réseaux sociaux t'amènent évidemment dans le vu. Mais la Bible t'amène dans une connexion avec les ciels. Quand tu deviens Bible, tu as maintenant le code du ciel, c'est J33. C'est ça le code du ciel. Invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses. Quand tu es dans Facebook, tu seras tellement visible, on va te connaître sur TikTok. Il y en a d'autres ici qui veulent tellement entrer sur TikTok, créant de buzz pour qu'ils puissent avoir de vues et que les vues lui donnent l'argent. L'argent vient, l'argent part. Mais quand tu as la grâce de celui-là qui veut que tu puisses connaître sa parole, la Bible dit, toute parole peut être parole, mais la meilleure parole qui ouvre la destinée, c'est l'évangile de la grâce. Et quand tu médites la parole de Dieu, elle commence à te tailler. L'écriture dit dans le livre de Jean 6e chapitre 63e verset, ces paroles que je vous entendais sont esprit et vie. C'est que quand tu médites la parole, en elle il y a la vie que cette parole te donne. Elle enlève toute l'histoire ancienne. Elle balaye tous les agendas passés. Elle enlève les événements passés. Elle enlève les blessures. Elle enlève tous les soucis. Cette parole commence à te reformater. Alléluia. Cette parole commence à te reconfigurer. Cette parole commence à faire des applications de logiciels spirituels et qui te connectent à une nouvelle dimension d'un jeune capable à galvaniser la flamme. Je parle à un jeune qui va être capable de prophétiser, capable de ressusciter les morts, capable de dégager les prophétiques. J'étais jeune, à l'âge de 27 ans, j'ai ressuscité un mort. À l'âge, moi j'ai commencé à expérimenter la puissance des miracles, tout jeune dans la foi. 27 ans, j'ai commencé à ressusciter les morts. Dans les fiançailles, j'ai ressuscité avec ma femme des morts. À 2-3 ans de mariage, j'ai ressuscité des morts dans ma maison. Aujourd'hui, j'ai une histoire. Et quand je vais commencer à publier, parce qu'il y a déjà des livres qui sont un peu pleins, vous allez lire l'histoire de mon parcours. J'ai tellement à dire en tant que jeune. On pouvait m'amener un garçon, Moïse, mort. Vous avez suivi le témoignage d'un apôtre avec lequel on a commencé la foi. Apôtre Jean-Baptiste qui était venu. On nous a amené un garçon qui s'appelait Moïse. Ce petit garçon avait 9 ans, 10 ans et demi, 9 ans et demi. On l'a pris depuis 9h, 21h. On a arrêté la veille. J'ai prié pour cet enfant. Alors plus je priais, plus l'enfant s'effondrait, plus l'enfant mourait. J'ai dit, laissez-moi entremêmer cet enfant. C'était le mot de mon petit frère, le deuxième. J'ai prié. À un moment donné, tout le monde était découragé. J'ai demandé, amenez-moi un parfum. On a amené parfum. J'ai commencé à prier avec les parfums, aspergeant les parfums dans les yeux de l'enfant. À 5 heures, l'enfant a éternué. À 5 heures. Depuis 21h jusqu'à 5 heures, l'enfant a éternué. J'étais jeune. Je venais de me marier. Cette maman mourait. Elle est là. Elle mourait. Si elle est à l'église ici, c'est pas Kinshasa que je l'ai connue. C'était pour Lubumbashi. Elle mourait. Je ne la connaissais pas. Elle peut témoigner. Je ne la connaissais pas. J'ai vu une amie à elle. Je l'ai détaillée. Elle faisait les hoquets. Elle était à 2 doigts de mourir. Je ne la connaissais pas. J'ai tellement cherché Dieu. Dieu m'a donné ses yeux.
Dieu m'a donné sa langue et j'ai localisé cette maman à l'hôpital et cette maman a reçu une guérison par son ami à elle et aujourd'hui elle est en vie. Et quand je suis venu mettre l'église à Kinshasa, elle a quitté l'église où elle était, elle est venue ici et sa fille c'est une grande servante ici à l'église au nom de sa mère. J'étais jeune, elle peut témoigner aujourd'hui, j'étais jeune, elle peut témoigner. Que fais-tu de ta jeunesse? Regarde voisin, dis voisin, que fais-tu de ta jeunesse? Est-ce que tu as une histoire avec l'appel que tu as reçu de Dieu? Que fais-tu de ta... Regarde voisin, voisin, regarde voisin. Voisin, que fais-tu de ta jeunesse? C'est toujours aller au mall, faire le chicha ou prendre le chicha. Les chicha, actuellement, on met du chanvre. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont des décimes. Des jeunes ici, il y en a d'autres qui sont des décimes. Il y a des jeunes ici qui sont des homosexuels. Il y a des sœurs ici, des jeunes filles, qui sont des décimes, qui sont des lesbiennes. C'est l'enfer. Tu détruis ton énergie, toi jeune. Tu es là, toi. Tu te masturbes tout le jour à laquelle elle est. Tu mets au monde dans le noir. Et quand tu vas te marier, tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas d'enfant. Tu sacrifies ta sémence, toi jeune. Tu sacrifies ta sémence. Tu es là. Tu es là. Quand tu entres dans la salle de bain, c'est comme si tu étais une femme. On doit crier pour que tu sortes. Oh non, attendez, l'eau s'est interrompue. Comment veux-tu comprendre, toi, quand tu entres dans la salle de bain, si c'est moins, c'est 1h30. Jeune, comment gères-tu ton énergie? Jeune, qu'est-ce qui prend plus ton temps? Tu es trop collé au téléphone. Nous, on a grandi avec la lecture. Mon père, quand il ne te trouve pas avec les livres, il va te donner une discipline, une punition, genoux sur les graviers, avec une caisse ou un appareil de chauffage pendant 1 heure, et puis tu descends, il te met là-bas, il y avait une ceinture de la mine, il te donne 10 derrière, et puis il te remet les livres, va lire. Et il avait toujours un langage, l'avenir c'est la formation. Nous on pensait que notre papa était on l'appelait traumatiseur, hein? Un traumatiseur, quelqu'un qui n'aimait pas ses enfants, quelqu'un qui était, on l'appelait à un moment donné Mobutu. Il était tellement dur avec nous. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui envie personne. Moi je suis marié l'aîné, deuxième marié, troisième marié. Il n'y a personne qui combat personne. On peut avoir des problèmes, oui, mais je n'ai jamais eu un problème au point de demander à mon frère, je n'ai pas payé les loyers, payez-moi les loyers. Jamais. Mon père, il a des concessions en Colombie, c'est son argent. Je ne lui ai jamais dit, c'est moi ici, envoie-moi l'argent à Kinshasa. Jamais. C'est moi qui envoie l'argent à mon père. Jeune, capitalise tes potentiels. Jeune, capitalise ce que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose en toi qui peut arriver même à décorer la nation congolaise, qui peut faire de toi un jour un ministre ou un premier ministre ou un général ou quelqu'un de très puissant ou de très influent dans des postes étatiques. Je voudrais terminer en disant, jeune aujourd'hui, tu es peut-être sous un manteau fermé, tu es sous les lunettes d'aveuglette, mais retiens que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras. Il n'y a pas de brillant bien qu'on est jeune. Mes amis disaient la plupart, tu es trop pressé de commencer à servir l'Éternel. Moi, j'attends que quand j'aurai la barbe blanche, quand je vais finir à consommer la vie, j'ai des amis qui sont morts. J'ai des amis aujourd'hui, quand je le regarde, j'étais au deuil. Il y a des amis qui sont venus me saluer. J'ai dit, mais tu sais qui? Ah, Zende, tu m'oublies. Je dis, c'est qui? Oh non, moi c'est ton ami, on a étudié. Il dit, oh, comment tu es vieilli comme ça? Ah mon cher, bon, c'est la vie. Hein? Donc il a des problèmes de cœur. Il a eu un souci d'intégration dans la société. Il a un salaire de $150 avec 10 enfants. Il a mal géré sa jeunesse et il le regrette. C'est maintenant que tu dois te ressaisir. Quelqu'un acclame pour sa jeunesse. Alléluia. Alors, Patrick, tu me prends le livre d'Ecclésiaste 11. Je vais terminer avec Proverbe 1,4. Ecclésiaste 11.
Ecclésiaste 11, 9. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Nous lisons dans les puissants et merveilleux noms de Jésus. Fais-moi cette lecture calmement. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie comme tu veux. En secret tu fumes. En secret tu fais des bêtises. Livre ton cœur. Fais ce que ton cœur désire que tu fasses. Fais tout ce que tu désires selon les sentiments de ton cœur. Mais, vas-y. Marche dans les voies de ton cœur. Ok. Et selon que les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Marche dans les voies de ton cœur. Chaque cœur a les yeux. J'aimerais qu'un jeune répète après moi, mon cœur a des yeux. Après moi, mon cœur a la bouche. Un bon jeune doit s'inspirer à l'âge que notre modèle a commencé le ministère. Jésus n'a pas attendu 30 ans pour commencer à exercer son ministère. Jésus, à 12 ans, il n'était pas dans les malls pour aller chercher à voir le cinéma ou pour aller à contempler ceux-là qui prennent le chicha. Jésus, à 12 ans, il n'était pas devant les bars. Jésus, à 12 ans, pasteur, il était où? Il était au temple avec les anciens, les sages. À 12 ans, il discutait avec ceux-là qui avaient les rouleaux. À 12 ans. Dans cette affaire de servir l'Éternel, il n'y a pas d'âge. Bien que d'accord, on peut dire, il faut attendre l'âge. Oui, c'est nous. Mais dans la marche prophétique, il n'y a pas d'âge. Parce que moi, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à prophétiser. Jusqu'à aujourd'hui. 8 ans. À 10 ans, à l'âge de mon fils Gomer, dans une assemblée de conférences de l'église méthodiste, les pasteurs qu'on logeait chez nous pouvaient me donner la prière. Devant toute une marmaille de personnes, j'ai fait une prière à ma façon. Et c'était une façon de me tailler pour qu'aujourd'hui je sois pasteur. Je peux vous ouvrir une parenthèse pour vous dire. Je n'ai pas pensé un jour moi être ce que je suis aujourd'hui. C'était le cadet de mes soucis. Pourquoi je ne voulais pas devenir pasteur? Pourquoi? Parce que mon père fut méthodiste, ou il est encore méthodiste. Et dans l'église méthodiste, on organise chaque année des conférences annuelles. Et dans toutes les conférences annuelles, il y a des vagues de pasteurs qui viennent de différents districts, qui viennent des recoins de différentes villes, différents territoires. Alors on recevait chez nous des fois 10 pasteurs logés chez nous et qui devaient partager la table du petit déjeuner avec nous. Alors il y avait des pasteurs qui n'ont pas passé à l'école du savoir et qui pouvaient se servir de la margarine comme le fromage. Et nous, en tant qu'enfants, on le regardait manger et ils excédaient dans leur manière de manger. Vous savez qu'il y a des gens, vous êtes à la table, bon, tout le monde sait que bon, il y a ma part dans ce qui a été placé, mais vous voyez quelqu'un qui exagère dans sa façon de se servir. On en avait des pareils. C'est comme ça que, bien aimé, vous qui aspirez au ministère, venez à l'école du disciple-là pour éviter d'aller faire des dégâts dans les maisons des gens. La manière dont ces pasteurs mangeaient faisait que moi je les regardais, je disais, ces pasteurs ici n'ont même pas honte qu'ils sont chez autrui. Et ils mangent, ils oublient que nous aussi les enfants devons manger. Des fois vous arrivez comme ça, ils ont déjà terminé toute l'omelette. Ils ont déjà coupé, parce qu'à la Jacamine on donnait tu te rappelles, la margarine qui était en aluminium de couleur, c'est pas moi, c'était un peu rouge là. Hein? On en voit même ici. Tu te rappelles? Alors on pouvait placer là, on ouvre comme ça. La margarine, c'est, on coupe, on rase ça normalement avec les couteaux, on peint les pains. Lui pouvait couper quand comme fromage, il place, il met le pain et pain. Il coupe quand comme fromage. Il dit mais celui-ci, comment il peut se servir de la margarine de cette façon? Et nous, on nous a demandé de manger après. Quand on vient, ils ont déjà tout terminé. Alors on dit papa, comment papa peut nous exposer à des gens si toches comme ça? Ça fait qu'à tout moment, comme on me disait que je deviens un pasteur, je me voyais comment est-ce que moi aussi, dans les maisons des gens, je me comporterais comme ça. Et j'ai pleuré. Sincèrement, j'ai pleuré. Et ça m'a poussé à étudier. À éviter un jour d'être pasteur.
Et c'était un langage qui revenait régulièrement par les hommes de Dieu qui venaient dans la maison. Parce que mon père les recevait tellement. Et même ma mère, quand elle était dans sa retraite, elle disait, mon fils aîné, toi tu seras un pasteur. Je dis, ah maman, pardon. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, bien que je n'ai pas voulu, je suis dans une destinée qui fait de moi aujourd'hui pasteur. Donc l'Éternel connaît ta destinée. C'est lui seul qui tracera ta destinée. Alors il est très important de retenir, si tu ne te laisses pas dans la main du Seigneur, tu ne seras pas en mesure de vivre ta destinée. Ta destinée est dans la main du Seigneur. Ta destinée est dans la main du Seigneur. Ta destinée est dans la main du Seigneur. Jeune, abandonne-toi dans la matrice céleste, dans la parole de l'Éternel, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite, 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 médite. Fais des analyses et des études profondes de la parole de Dieu. Tu vas faire la joie à tes parents. Tu n'auras pas 50%, tu n'auras pas 60%, tu auras 80, tu auras 90, tu seras un élite. Je me décharge sur toi. Je parle à ta tête, je parle à ton esprit. Jeune, tu es capable, jeune, tu es capable, jeune, tu es capable de te redresser, de repousser ton esprit et de commencer une nouvelle histoire avec la parole de l'Éternel qui va permettre à ce que, à partir de ce culte, que ta vie change, que ta destinée change, que tes résolutions puissent changer. Est-ce que je suis en train de parler à une nouvelle jeunesse prophétique? Est-ce qu'il y a un jeune qui a décidé de pouvoir commencer la traçabilité de sa destinée? Je parle à un jeune qui va réussir, un jeune qui va maintenant galvaniser la flamme, un jeune qui va bien se marier, un jeune qui va être capable de pouvoir aussi se présenter à la députation nationale de l'an du régime à venir. Aujourd'hui, nous avons des ministres jeunes. Toi aussi, tu peux devenir ministre. Aujourd'hui, nous avons des DG jeunes. Tu peux aussi devenir un DG. Aujourd'hui, nous avons des puissants serviteurs de Dieu jeunes. Donc, toi aussi, tu peux être qualifié. C'est question de choix. Question de choix. Question de choix. Quand on regarde ce que les différentes femmes font au ministère des genres, des affaires étrangères, elles ont le même sang que toi. Ces femmes-là. Elles ont la même coiffure que toi. Les mêmes teints que toi. Les mêmes mains que toi. Donc il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être qualifié dans cette génération. Il n'y a rien qui peut te bloquer d'imposer ta tête, toi qui m'entends. Laisse-moi détacher ta vie, déconfiner ta destinée et te qualifier par la puissance de la grâce. Que la grâce te localise. Je parle à un jeune qui m'entend. Que la grâce te qualifie, te localise. Et que tu puisses être sélectionné. J'entends un jeune dire c'est fini, je change ma vision. J'entends un jeune dire c'est fini, je change ma vie. J'entends un jeune dire c'est fini, je vois ma destinée venir. J'entends un jeune dire c'est fini, je change ma manière de prier. J'entends un jeune dire moi aussi je vais devenir un grand. Moi aussi je vais faire la joie à mon père, à mon peuple, à ma famille, à mon pays. Tu as quelque chose. Regarde le voisin, dis voisin, j'ai quelque chose de précieux. Dis voisin, tu n'es pas appelé pour échouer. Dis un voisin, tu n'échoueras pas. Dis voisin, même s'il y a des choses qui sont passées, Jésus-Christ va les réparer. Ce soir, cet après-midi, Jésus-Christ va les réparer. Même si ton père n'a pas acheté, toi jeune, tu peux acheter. Même si ton père a mal fini sa course, toi jeune, tu ne peux pas mal finir ta course. Même si dans ta famille, aucune tête n'a été capable d'imposer la gloire, ta tête sera capable de changer les cours événements de ta famille. Je parle à un jeune qui risquera un jour de pouvoir être qualifié parmi les ministres, parmi les grandes personnalités internationales. L'Éternel est capable de te ramasser et de te faire un homme capable à pouvoir assister à de grandes réunions, de grandes conférences sur le plan international, sur le plan international, sur le plan africain, sur le plan africain. Le Seigneur est capable de te sélectionner. Laisse-moi dire que l'huile commence à couler pour que ta destinée change. Tu es appelé à réussir. Je parle à un Jérémie qui va se lever cet après-midi. Est-ce qu'il y a une Jérémie? Il y a un Jérémie qui veut changer sa vision, qui veut changer sa manière de faire. Jérémie a écouté la voix de Dieu. Jérémie ne savait pas qu'il était appelé à être un homme consacré. Depuis ta marche, depuis avant que tu viennes au monde, Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà établi. S'il reste juste question que toi tu te redresses, question que tu te lèves pour changer ta marche, qui est prêt à pouvoir donner totalement sa destinée à Dieu? Qui est capable de pouvoir remettre son corps, son âme, sa vision à Dieu? Si tu es là, baisse ta tête, commence à élever tes mains. Baisse ta tête, élève tes mains, je vais clôturer. Tu te décides de donner à Dieu. Un premier conseil pour qu'un jeune réussisse.
Le premier conseil, il faut savoir dans quelle main tu te confies. Qui est en train de gérer ta destinée. Qui est en train de t'alimenter. La première condition qui permet à un jeune de réussir, c'est la tête qui fait sa sécurité spirituelle. La deuxième condition, c'est les parfums que tu es censé dégager. Le parfum dépend de la discipline et de la consécration. S'il y a un jeune qui a commis certaines rétrogressions dans sa marche et qui veut arranger aujourd'hui avec l'Éternel, qui veut renouveler son engagement, qui veut renouveler son alliance, je t'invite à te tenir debout. N'aie pas honte, c'est pour ta destinée. Demain meilleur sera dégagé pour toi. Tu es quelqu'un à qui l'Éternel a eu apporté un regard expressif. Voilà la raison de tes combats. Là où tu es, commence à te préparer. Celui qui est prêt à pouvoir arranger avec le Seigneur jeune et qui veut renouveler son engagement. Tu veux être une fierté de ton père, de ta mère. Tu veux te dire, il y a des bêtises que je ne ferai plus. Tu veux prendre un engagement de ne plus pécher, de ne plus lire, de ne plus rentrer dans une intimité avec les films pornographiques. Prends la décision ce matin de changer ta vie. De couper cette amitié dans laquelle tu es avec une amie et un ami. D'arrêter cette vie de relations illégitimées. Vous qui êtes assises, les yeux baissés. Et vous qui êtes debout, élevez vos mains vers le trône. Je vais prier pour vous. Nadi minajitoa kumbele ya Bwana. Nadi minajitoa kumbele ya Bwana. Najitoa kumbele. Najitoa. Natoa maisha yangu yote. Natoa kizazi changu kwako wewe. Natoa masomo yangu kwako wewe. Natoa moyo wangu kwako wewe. Najitoa. Minajitoa. Baba najitoa. Baba najitoa. Usinyache peke yangu. Usinyache peke yangu. Najitoa. Baba najitoa. Natoa maisha yangu kwako wewe. C'est quand tu es juste en train de dire, je donne ma vie, mon corps, mon âme, ma tête, ma destinée entre tes mains. Natoa maisha yangu kwako wewe. Natoa maisha yangu kwako wewe. Natoa mwili wangu kwako wewe. Usinyache peke yangu Baba wangu. Najitoa. 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 Baba najitoa. Baba najitoa. Baba najitoa.
usinyache baba najitoa usinyache najitoa usinyache baba najitoa 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 najitoa. Voilà. Tu t'es livré à une vaine manière de vie. Tu marches loin du parfum de la discipline. Loin du parfum d'un garçon qui veut tracer la voie de sa destinée. Tu as vécu dans des cachotteries. Les gens te regardent et t'appellent même chrétien. Mais dans ton cœur, tu sais qu'il y a des choses qui ne plaisent même pas à ton esprit parce que tu fais la honte à toi-même. Tu peux tout cacher, mais toi-même, dans ta conscience, tu sais que tu n'es pas vrai. Ne détruis pas ta destinée. Le futur, c'est toi qui le décorera. Tu es le futur premier ministre, futur ministre des Finances, futur ministre de l'urbanisme, futur gouverneur, futur général, futur une première dame. On ne sait pas ce que Dieu a prévu de faire. Et par ta faute, ta vaine manière de vivre, tu peux détruire ta destinée. Tu peux écraser ton héritage. Tu peux marcher sur les accords que Dieu a signés pour ta destinée. Tes mains levées, ta tête baissée. Tu vas répéter cette prière, Seigneur Jésus-Christ. Encore après moi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas mettre ton nom, moi, Abraham Zende. J'ai écouté ta parole cet après-midi. Je viens de tout cœur abandonner ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Tu as versé ton sang pour mon rachat. Tu as versé ton sang pour ma nouvelle vie. Tu as versé ton sang pour ma rédemption. Seigneur, je sais que il y a des choses que je fais dans le secret. Des choses qui ne plaisent pas à toi, mon Créateur. Tu connais ma vie du fond de mon cœur. Je te prie de me pardonner, de me sanctifier. Je vais changer la version de ma vie. Je vais être très correct avec moi-même. Répands ton sang dans mon cœur. Apprends-moi à élever la nausée du monde, la haine du monde, les dégoûts de ceux qui frappent mes yeux, les dégoûts du péché, les dégoûts du péché, les dégoûts de l'immoralité. Mets-moi dans le creux de ta main. Élève la dose de la nausée de ceux qui détruisent ma jeunesse. Apprends-moi à t'aimer. Donne-moi à t'aimer. Donne-moi à te connaître. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie mes transgressions. Je couvre mon corps de ton amour, de tes bontés. Désormais, à partir de ce dimanche, je marcherai avec toi. Où je serai, tu seras avec moi. Là où je placerai mes pieds, ta présence sera là. Elle sera saturée de faveurs, saturée de grâce. Je veux que tu m'aides à ne plus détruire cet engagement que je prends. Je veux être attaché à toi et non pas au monde, et non pas aux amis, et non pas au plaisir, et non pas à la vaine manière de vivre. Je m'attache à toi Seigneur. Frère, il y aura, tu as bien fait d'être là. Au salut malam na nengo lelo pour programme un milimu mabe elinga dévier yo ba memayo na ba réunion ya ba toyo non seulement ba melaka makaya ma cigarette makasi mais bazalaka ba to ba kenda koluka banganga zamba lingio oyoki ninga na loba ozala baninga mabe ba melaka cigarette ba melaka
c'est depuis quand Otika Romela cigarette. Mais aux Ambaning et Belé la cigarette. Hein? Masanga. Et les Ambaning à mon aïe, Bazo Lukaba, qui c'est chance. Barolinga. Est-ce que comme les moutoumons comme Aya Kakolobelayo, que Nazala moutoumons comme Rosal Kosungayo peut venir bonga. Balobelayo Nengwana. Et Zamba Liboso Royawat. Namoni moninga na yo moko même ayaki a proposé yo a lobeli ndenge na lobi ya na ningi na bongisa vi na yo boyete yango te okendeke pa mutwana hein alobela ki yo mokolo nini semaine passée qui était na remema sika moko ndenge wana yo lobela ki zela na linga biloko na linga biloko wana te e comme sanga liboma olobela ki ndenge wana hein olobaki ndenge wana ati yo ofanda wapi opesa vie na yo pa nzambe osambelaka te est-ce que ozwa déjà baptême oza na église okende na église nini okende susu te baninga na yo bazolinga bazwa parti moko ya nzoto na yo ezala paralysé mabakozwa ngo te osali bien ndenge oye awa esika balinga bamema yo elinga po basakrifie yo po étoile na yo eza makasi tika baninga bazobongama po bapesa yo leti mbeka yo koma paralysé po er moko yoka mutu pasi c'est quand yoka mutu pasi okuti kokutana na baproblème ebele ya makasi ya eza baproblème wana ezolinga ye mema yo okoma est-ce que ekomela yo osala accident osala accident la vie na yo te lundi te année oyo nga na yo tokutana eza mbala liboso te eza mbalingi yo décide omikaba lelo epa nzambe na ndenge na moneli yo année oyo ifale okufa mana ndenge okoti awa okukufa te Zamba zuivi na yo kobanga likambo te elingele komela yo penza moninga na sali mbeba batio na prison okota prison na okota prison te c'était prévu okota prison balinga ba raté on a likambo moko babongami basali ku yo ba tio na kuwana Zamba répargne yo Zamba lingi yo mon frère tika baninga bongisa vina yo sala nyoso omona secrétaire nanga bakomisa kombo na yo mercredi nga na yo tukutana na continue o na ko loba na miso batute tokani Zamba kombo na nani Rosembali José Mbala est-ce que oza prêt à koyamba Yesu oza prêt est-ce que oza prêt à kokoma mwana nzambe Zamba pamblo okomona partie après culte okomona. Alors j'aimerais clôturer avec vous les mains levées, je vais prier pour vous. Seigneur, tu es mort pour ce jeune. Tu as versé de ton sang pour arriver à pouvoir donner la rédemption, le salut. Ils ont décidé de venir ce matin de tout cœur devant toi pour être nouvellement recréer et commencer une nouvelle histoire avec toi. Je prie pour vos destinées. Je prie pour vos décisions et que l'Éternel vous aide à vous maintenir dans cette nouvelle voie. Que Dieu vous soutienne, qu'il vous donne sa main et qu'il tente sa main à vous et marchez sous la grâce. Recevez cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le royaume.